Bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va aujourd'hui porter sur la bulle de protection et l'ancrage. Alors, j'ai beaucoup de questions en général en privé. Les gens me demandent mais qu'est-ce que c'est que cette bulle de protection? Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Qu'est-ce que le chakra racine? Et qu'est-ce que ça implique en fait dans notre vie de tous les jours? Alors, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne pour justement parer à ce genre de manque d'ancrage et de manque de stabilité dans votre vie de tous les jours. Alors, pour commencer, on me demande toujours c'est quoi votre rituel le matin? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? Eh bien, c'est très simple. Moi, le matin, quand je me lève, je me connecte à l'énergie universelle. Je me protège d'une bulle de protection et je remercie en fait toutes les personnes et tout ce qui m'entoure pour m'aider à passer une bonne journée. Donc c'est très simple, je vais vous montrer tout de suite comment on va rentrer dans le vif du sujet en fait directement. Je vais vous montrer en fait ce que je fais, mon rituel tous les matins pour être bien connecté dans l'ici et maintenant, là, tout de suite, et pour me protéger de tout ce qui est négativité, mauvais œil et pour les gens qui travaillent avec des collègues ou avec d'autres personnes, les gens qui sont en commerce, enfin c'est un petit peu pour tous les métiers, hein, c'est valable un peu pour tous les métiers, comment est-ce qu'on se protège des ondes négatives avec une bulle de protection? Alors pour commencer, donc le matin, je me lève et je me connecte à l'énergie universelle. C'est très simple. Vous avez déjà vu certainement les maîtres, enfin ceux qui font du yoga, les maîtres yogis ou les moines Shaolin ou alors les gens qui travaillent les énergies, appellent l'énergie universelle. Donc on dépend de l'univers bien entendu. Donc nos croyances, en général les énergéticiens, énergéticiennes et autres, hein, il n'y a pas que, hein, c'est parce que je parle principalement de ça parce que moi c'est ce que je suis. Donc voilà, donc on se connecte à l'énergie universelle, donc c'est-à-dire qu'on met le pouce contre le majeur, comme ceci. On inspire et on se connecte à l'énergie universelle maintenant et on expire. Comme si le fait d'inspirer et d'expirer déclenchait en fait l'énergie. Donc là, on est connecté à l'énergie universelle. J'ai oublié de vous dire parce que là, on ne voit pas mes pieds, mais je suis bien entendu pieds nus pour être connecté bien au sol. Une fois que ceci est fait, on se centre sur le cœur, tout simplement. C'est pas une prière, hein, on n'est pas ici pour parler de religion, mais on se centre sur le cœur, on centre l'énergie au niveau du cœur et on remercie les guides, donc nos guides, nos anges gardiens, nos êtres de lumière, nos archanges, les anges célestes. On remercie les personnes en qui on croit, on remercie, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Et moi, très souvent, je remercie, c'est pas très souvent, c'est que tous les jours, je remercie mes parents de m'accompagner pendant les soins parce que, comme vous le savez, mes parents ne sont plus là depuis maintenant quelques années. Mais si toute cette aventure est là aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à eux. Voilà, et je les remercie par le biais aussi de cette petite vidéo. Voilà, je les embrasse là où ils sont. Une fois que ça c'est fait, on va se protéger des énergies négatives, de tout ce qui est impact négatif dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, je vais me reculer parce que sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Qu'est-ce que je fais après ça? Je mets ma main au-dessus de ma tête comme ça, donc pas comme ça, sinon ça c'est un cercle qui n'a pas de limite. Donc là, je ferme le cercle et je fais une bulle de protection. Je descends, je viens frôler le sol. Là, je ne vais pas le faire sinon vous n'allez plus me voir. Je frôle le sol et je reviens sur le côté, toujours avec la main, vous voyez, bien fléchie, pour faire un genre de bulle de protection autour de nous. Et durant cette bulle, je demande une bulle de protection qu'avec des énergies positives à l'intérieur. Ça, c'est ma première bulle. La seconde bulle de protection contre les impacts des énergies négatives des gens. Et je descends bien jusqu'au sol et je remonte. Et ma troisième bulle, pour moi j'en fais 3. Alors maintenant on en fait autant qu'on veut en fait finalement. Mais moi je le fais, je demande aussi une bulle de protection contre les entités malfaisantes qui pourraient se greffer contre moi pendant les soins. Voilà, tout simplement. Parce que quand on fait des soins énergétiques, on est soumis à des énergies négatives et donc imaginez-vous bien que si je devais ne pas me protéger, je serais remplie d'énergie négative, bien que je me nettoie tous les jours, mais voilà, vaut mieux se protéger, vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça, c'est la première étape, quand on se lève le matin, de faire en fait son ancrage. Donc
j'ai un peu oublié de vous dire aussi une petite chose, on revient à la première étape avec la connexion à l'énergie universelle. On demande son ancrage, on est pieds nus, donc on est pieds nus, on demande à l'énergie un ancrage profond, c'est-à-dire que on cherche en fait finalement son centre de gravité. Là, on peut le chercher, alors vous allez faire ça tous les matins. Ce que j'explique généralement à mes consultants, c'est qu'au début, vous allez chercher finalement votre ancrage. C'est pas vous qui cherchez, c'est votre corps en fait. Il cherche comment s'ancrer. Qu'est-ce que c'est finalement l'ancrage? L'ancrage, c'est tout simplement, au fur et à mesure des jours, vous allez faire ça le matin en vous levant, il y a un jour, alors ça peut être au bout de 5, 10, 15, 20 jours, à un moment, votre corps va être appelé, clac, et va se verrouiller. Le jour où ça fait ça, ça veut dire que votre ancrage est fait, ça y est, tout simplement. Le jour de la première connexion, donc le premier ancrage que vous allez faire si vous n'avez pas l'habitude de le faire, il y a tout simplement une visualisation à faire la première fois. C'est-à-dire qu'on va se centrer toujours au niveau du cœur. Donc on appelle l'énergie universelle, comme je vous expliquais tout à l'heure un peu en amont de la vidéo. On inspire, donc je me connecte à l'énergie universelle. On expire maintenant. Et ensuite, on va simplement demander un ancrage profond. Donc on va imaginer de votre cœur, en fait, un grand halo de lumière qui va passer vers le chakra de la gorge, vers le chakra du troisième œil, le chakra coronal, vers le ciel. Et on revient au niveau du cœur et on imagine la même chose en passant par le chakra du plexus, le chakra sacré, le chakra racine. Et on va s'ancrer profondément dans le sol. Ça, c'est la première visualisation quand on fait l'ancrage pour la toute première fois. Ensuite, on ne doit plus le faire, ça vient automatiquement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Votre ancrage de la stabilité donc, viendra au bout de 5, 10, 15, 20 jours, ça dépend. Mais vous le sentirez à un moment ou à un autre, vous allez bloquer à un moment et là, votre ancrage sera fait. Les autres jours, une fois que votre ancrage est fait, vous connecterez à l'énergie universelle et l'ancrage, vous demandez l'ancrage et ça va se faire systématiquement. Voilà, vous serez ancré. Quand on est ancré, en fait, c'est ce que j'explique toujours à mes consultants, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? On va imaginer que vous et moi, nous sommes deux arbres dans un parc. Ils annoncent des vents, comme on a eu des vents de tempête il y a une semaine, et même encore ce week-end d'ailleurs. On va imaginer qu'il y a des grands vents tempétueux, et vous, vous êtes deux arbres. Donc moi, je fais mon ancrage tous les matins, et vous ne le faites pas. Quelle est la différence, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, quand on a de l'ancrage, moi j'ai mes racines qui partent très profond dans la terre, j'ai les racines aussi qui vont s'étaler très profondément dans le sol. Ce qui fait que là, on va imaginer que je suis le tronc, mes branches sont ici, et mes racines sont là, parce que je fais mon ancrage tous les matins. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir du vent, mais mon tronc va bouger, mais regardez mes racines, elles vont me tenir, vraiment. Et en fait, je ne vais pas casser. Au pire, je vais perdre une branche, mais ça va se limiter à ça. Vous qui ne faites pas votre ancrage, il n'y a pas de racines ou très peu, des toutes petites racines, on va symboliser ça comme ceci. Eh bien, il va y avoir des vents tempétueux ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas d'ancrage, eh bien vous allez vous déraciner ou vous allez casser, tout simplement. Ce qui veut dire que le chakra racine symbolise aussi l'enracinement que l'on a et qui symbolise également la stabilité que l'on a dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que plus on est ancré, mieux on va se sentir, moins on va cogiter, moins on va stresser, moins on va appréhender ce qui nous entoure et surtout moins on va être déstabilisé par les situations qui nous impactent tous les jours. Donc si vous êtes bien ancré, si vous faites votre bulle de protection, si vous remerciez les énergies, il y a très peu de chances que vous ayez des énergies négatives qui vous tombent dessus. Parce qu'une bulle de protection, c'est important. Alors on ne le voit pas, c'est toujours de l'abstrait, hein, c'est ce que j'allais dire. J'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais comment on sait qu'on est protégé? Effectivement, tout vient de l'esprit. Mais il ne faut pas oublier qu'en énergétique, en fait, on visualise tout et que l'énergie est assez puissante. Les personnes qui viennent chez moi le savent. J'ai des gens qui viennent qui croient pas forcément à ça, mais ils viennent parce que il y a plus. Voilà, je suis vraiment la dernière roue du carrosse. Ils ont tout essayé, ça marche pas. Et puis ils essayent chez moi. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas forcément, mais je réussis toujours globalement à vider en fait le stress qu'il y a chez les gens. Et ça, c'est très important. Je leur explique ce que je vous dis là ici. Hein. Ça fait partie, c'est un petit exercice qu'on fait en général avec les gens qui viennent chez moi. Je leur explique très souvent l'ancrage de cette façon parce que ça symbolise vraiment très bien l'ancrage. Voilà pour cette petite vidéo concernant l'ancrage. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, protégez-vous. À bientôt.